Bonjour à toutes et à tous, nous sommes toujours au village de l'innovation de l'Impact Paris Summit 2022. Pierre Deron, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur délégué de Cleantech Open France. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer rapidement ce qu'est Cleantech Open France ? Oui, bien sûr, avec plaisir. Merci de votre invitation. Avec plaisir. Donc, Cleantech Open France, en fait, est une association qui existe depuis 2010 et nous nous engageons dans la transition environnementale par la mise en lumière des solutions Cleantech, des technologies propres et la connexion des entrepreneurs. Et notre mission est d'accélérer l'industrialisation et la mise en marché et l'impact de ces solutions. Et alors, de qui est composé votre réseau ? Alors, pour cela, on a donc effectivement développé dans cet écosystème un réseau qui comprend 600 startups et 100 partenaires publics et privés. Ces 600 startups viennent par le concours annuel que l'on organise, où chaque année, en fait, nous avons 45 startups supplémentaires qui viennent intégrer notre écosystème, et puis des partenaires, donc aussi bien l'ADEME l'ADEME ou le ministère de l'Environnement, comme des entreprises corporate, comme on dit. Et comment accompagnez-vous du coup toutes ces entreprises? Elles sont très nombreuses. Comment vous les accompagnez? Alors on les accompagne par à travers un certain nombre d'actions, par le concours dans lequel on détermine les lauréats qui seront qui vont bénéficier d'un accompagnement très personnalisé en fonction de leurs besoins. Et puis nous avons également des événements publics et des événements internes et externes dans lesquels nous intervenons, par exemple ici aujourd'hui par exemple, et dans lesquels et internes également à travers dans lesquels nous organisons des webinaires, des séminaires et un certain nombre d'événements pour toujours mettre en lumière les solutions, les startups et connecter les entrepreneurs. Et alors, vous avez aussi un partenariat, on a un partenariat avec la SOI, donc la School of Impact. Exactement, et donc on est vraiment très heureux de ce partenariat qui démarre avec la School of Impact. Pour nous, dans cette approche et dans cet engagement, la partie académique est extrêmement importante puisqu'on est dans des métiers d'innovation dans lesquels on est un peu en dehors des cadres de ce qui existait, et donc School of Impact est vraiment dans cette démarche de pouvoir créer des métiers, de l'expérience et des compétences dont les startups, nous on le voit d'un autre côté, ont vraiment besoin et ont du mal à recruter. Donc on est extrêmement heureux de ce partenariat. Très bien. Alors, vous avez parlé tout à l'heure du concours, c'est peut-être le moment de parler de votre roadmap 2023, donc qui s'annonce vraiment très riche. Il y a notamment le concours des lauréats et la 13e édition, et puis qui vient de se terminer, et quid de la 14e à venir, du coup? Qu'est-ce que vous pouvez dire là-dessus? Oui, c'est vrai que c'est vraiment, nous, dans l'année, un certain nombre d'étapes. Donc, il y a l'appel à concours qui démarre au mois de mars, puis mi-mai, on a sélectionné les 45 candidats, on les annonce en juillet, et en fin septembre, début octobre, on aura donc, comme on l'a fait cette année chez BPI France, 45 startups qui viennent pitcher devant 80 jurés à travers les 9 filières Cleantech pour accueillir la nouvelle promotion et les nouveaux lauréats de l'année. Et alors, dernière question, vous publiez quelque chose de très intéressant qui est un baromètre. Oui, alors ce baromètre donc est aussi très important parce que, comme on le dit souvent, aujourd'hui, le monde, il ne s'agit plus d'être engagé, ça ne suffit pas, mais derrière, il faut mesurer. Et par l'intermédiaire de ce baromètre, chaque année, nous interrogeons nos 600 startups pour leur demander, bien sûr, quels sont leurs points de force, leurs points de blocage, comment est-ce qu'on peut les aider, ce qui nous permet de prioriser après une roadmap sur des points de blocage X ou Y, et également, bien sûr, de suivre leur évolution et de suivre l'impact de leur action sur les ODD, sur les 5 facteurs d'érosion de la biodiversité. Et donc, d'année en année, ça nous permet de pouvoir vraiment mesurer les impacts, rectifier, reprioriser sur ce qui est important pour donner les meilleures chances à ces solutions.
Et ce baromètre en donc 2023, il sera apparaître quand vous le savez déjà? Là, pour l'instant, on travaille sur la mise à jour du questionnaire, donc Association Startup, et mai-juin 2023. D'accord, donc au cœur de l'année. Exactement. Écoutez, je vous remercie beaucoup, c'était très intéressant. Et puis à très bientôt, puis bonne continuation. Merci beaucoup, merci à vous. Au revoir.